Bâtiments gouvernementaux incendiés, tirs sur la foule, morgues saturées. Depuis plusieurs jours, les images des manifestations contre le régime iranien se multiplient, et tout ça malgré une coupure générale du réseau internet dans le pays. Mais comment les manifestants iraniens parviennent-ils à partager leurs vidéos à l'étranger? Depuis 17 jours, la colère monte partout en Iran. Le mouvement de revendication économique, lancé par des commerçants de Téhéran fin décembre, s'est transformé en vaste mobilisation anti-gouvernementale. Pour désorganiser le soulèvement et empêcher la diffusion des images sur les réseaux sociaux, le régime des mollahs, au pouvoir en Iran, a ordonné une coupure générale du réseau internet dès le jeudi 8 janvier, comme l'a confirmé l'ONG NetBlock. Une coupure étendue aux lignes téléphoniques mobiles dans la soirée du samedi 10 janvier, au cours d'un week-end marqué par une répression particulièrement violente des autorités. D'après la dernière évaluation d'une ONG de défense des droits humains, publiée ce dimanche 11 janvier, au moins 192 personnes ont perdu la vie durant ce week-end. Les images de cette répression ont rapidement circulé sur X et Instagram avant d'être relayées par les médias traditionnels après vérification. Et pour faire sortir ces vidéos du pays en plein blackout, les manifestants disposent principalement de deux solutions. La première consiste à transmettre les images depuis les zones frontalières grâce à des cartes SIM étrangères. Une méthode efficace, mais impossible pour de nombreux manifestants basés dans des villes éloignées des frontières, notamment dans la capitale, Téhéran. La technique la plus couramment utilisée est donc le recours au système de communication par satellite Starlink. Ce réseau, développé par le milliardaire Elon Musk, permet d'accéder à Internet presque partout dans le monde grâce à une constellation de satellites de télécommunications placés en orbite terrestre basse. Il est régulièrement utilisé en zone de conflit, comme en Ukraine. Une technologie satellite que les Iraniens connaissent déjà bien, le pays ayant déjà été privé d'accès à Internet lors des émeutes de 2019 et de 2022. Starlink fonctionne en Iran, mais pas aussi bien qu'un fournisseur d'accès à Internet classique comme en France. Il faut un récepteur pour capter et émettre le signal. Ceux qui l'utilisent ont peur d'être repérés par les forces iraniennes. Ils se connectent donc très brièvement. A expliqué Manaz Shirali, une experte spécialiste de l'Iran à Ouest France. Starlink est ainsi devenu une priorité pour le régime iranien, qui tente par tous les moyens d'en empêcher l'utilisation, selon Amir Rashidi, expert pour une organisation de défense des droits humains et des droits numériques. Des signaux de brouillage de qualité militaire ciblant les satellites Starlink ont été détectés depuis le début de la coupure d'Internet en Iran, mais si les vidéos partagées par les manifestants sont nombreuses, elles restent parfois difficiles à authentifier et se retrouvent en concurrence directe avec les images diffusées par le régime iranien, montrant des rassemblements en faveur du guide suprême et du pouvoir en place.